Ça peut paraître un peu hors sujet par rapport à ce guide, mais il est important de connaître les origines chimiques du cinéma et de la photographie. Surtout que certaines productions hollywoodiennes utilisent encore les pellicules pour shooter des blockbusters. Et en plus de ça, si jamais à la fin de ce guide vous décidez d'acheter un appareil photo argentique, alors cette vidéo vous sera très certainement utile. J'aurais évidemment pu faire la prélogie de ce guide, une série appelée The Guide, The Origins. Mais bon, j'apprends des plus grands et si le Hobbit n'a pas rencontré un franc succès, alors j'ai bien peur que les origines de cette série ne le soient pas non plus. Enfin bon, on va déjà voir si cette série est un succès ou pas. Surtout que j'ai déjà peur de voir les commentaires sous un guide traitant des photos argentiques fait par un jeune. Enfin, un jeune. C'est pour ça qu'il n'y aura que 2 épisodes sur les argentiques et dans le prochain épisode, on rentre direct dans la théorie du numérique, comment est-ce qu'il traite et code l'information. Bon, avant de lancer les chapitres, quelques bases. Une pellicule, elle est composée de plusieurs couches superposées les unes aux autres. Au-dessus et au-dessous, un plastique transparent de protection. Et au milieu, les couches rouge, vert et bleu couplées à leur colorant, plus les noirs et blancs ou juste les couches noir et blanc. Les couches sont recouvertes de grains de bromure d'argent d'environ 2 micromètres. Ceux-ci sont eux-mêmes composés d'ions d'argent positifs et d'ions de bromure négatifs. Lorsqu'un photon composant de la lumière entre en collision avec un cristal de bromure d'argent, les électrons rattachés aux ions de bromure sont éjectés et se déplacent dans le cristal jusqu'à trouver une imperfection, c'est-à-dire une légère fissure dans le grain. Autour de cette imperfection se crée alors un champ électrique négatif, attirant ainsi les ions positifs, ce qui a pour conséquence de créer des atomes d'argent. Les cristaux touchés par un photon sont donc légèrement plus sombres. Lors du développement dans une salle noire, le premier produit chimique contamine les cristaux insolés, les transformant en un agent métallique insensible à la lumière. Puis on utilise des agents fixateurs de manière à détruire les cristaux non insolés, de manière à ce qu'ils n'altèrent pas l'image une fois celle-ci exposée à la lumière. On obtient alors un négatif car les cristaux insolés, ceux qui sont rentrés en contact avec un photon, sont plus sombres. Et là encore, on utilise un produit chimique pour inverser les couleurs de l'image. Pour une pellicule en couleur, c'est légèrement plus complexe, parce qu'il n'y a pas une seule couche, mais 7. Une couche noir et blanc et 3 couches de colorant associées à 3 couches sensibles à certaines longueurs d'onde. Les cristaux de bromure d'argent sont donc seulement sensibles aux photons des rayons lumineux d'une couleur donnée. Après l'exposition à la lumière, les cristaux insolés sont colorés par la couche de colorant adjacente, qu'elle soit magenta, jaune ou cyan. Il y a évidemment une couche de protection intercalée entre chaque couche de couleur pour éviter qu'elles n'altèrent leur voisine. Suite à ça, il faut à nouveau développer en ajoutant les produits chimiques, c'est-à-dire le développeur et l'agent fixateur. Et ça permet d'obtenir un négatif, encore une fois, avec des couleurs étonnantes. On ajoute un dernier produit à nouveau pour inverser les canaux de couleurs. Et voilà, c'est cuit. Sur ce, moi je vous dis abonnez-vous si jamais ça vous fait plaisir. Moi ça me ferait beaucoup plaisir. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire, partager cette vidéo, me dire ce que vous en avez pensé, etc. On se revoit pour le prochain épisode, je pense que ce sera demain. C'était Gast, ciao!